Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour la semaine du 22 au 28 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faire un mix de tout ça, prenez seulement ce qui vous parle, c'est trop important. C'est trop important, d'accord? C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, signe en lunaire cancer, pour la semaine du 22 au 28 septembre. Nouveau projet peut-être, nouvelle mise en place, on est en train de me dire. Tout ce qui touche un petit peu l'administration, ouais, c'est bien pour vous. Administration, nouveaux projets, peut-être nouveaux postes, nouveaux établissements. Il y a quelque chose qu'on met en place. Ouais. Peut-être qu'on met des choses en place par rapport à un fils, un garçon, ouais, qui est en lien peut-être avec l'étranger ou un autre département. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, on ressort à nouveau cet homme de, comment dirais-je, de carreau qui peut nous, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, qui peut nous parler d'un rapport lointain, on me parle lointain, la province, l'étranger, à être amené à faire un déplacement, à voyager. Après, si on parle d'un homme, on me parle d'un homme qui est quand même a du caractère, je dirais, a une réussite, je dirais, dans sa vie, euh, comment dirais-je, dans sa vie professionnelle, dans sa vie, je dirais, financière. Ça peut être une nouvelle connaissance, une personne qui travaille avec l'étranger, une personne qui... un militaire aussi, on peut me parler, hein. Oui, regardez, c'est en lien avec le travail. On me parle de travail. Donc, ça peut être aussi en lien aussi à mieux gagner sa vie par rapport à ça. C'est peut-être qu'on vous propose quelque chose, une mutation. Je vous le disais tout à l'heure. Ouais. Donc là, on a des messages. On a des messages, que ce soit écrit, peut-être par rapport au téléphone, des mails. On a des messages qui est en lien avec le travail ou qui est en lien avec de l'argent. Ouais. Vous voyez, donc on a bien, alors ça peut être un homme qui peut-être qui est plus jeune que vous, vous venez de faire connaissance, ça peut être une personne qui, je dirais qu'on me parle de l'administration, on me parle d'un notaire, on me parle d'un juge, on me parle d'un avocat, on me parle d'un conseiller financier, parce qu'on a avec le... Ça peut être aussi la hiérarchie par rapport au travail. Ouais, vous voyez, on a l'homme de loi, le responsable, le juge, la loi, l'administration, l'entrepreneur, l'homme de loi, l'homme avec un uniforme, l'homme qui travaille avec le militaire, le droit, la justice. Ça peut être aussi, on me parle aussi d'un homme qui porte une blouse, donc ça peut être, on parle de médecin aussi. Là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Peut-être qu'on va annoncer un bébé aussi, on me parle d'un bébé, ça peut être une nouvelle relation, on me parle. Alors évidemment, vous allez me dire, mais Daniel, j'ai 70 ans, le bébé. Mais non, c'est peut-être pas pour vous, mais c'était autour de vous. Peut-être que vous allez apprendre une nièce, peut-être que vous avez votre voisine qui va vous dire que, tiens, elle sera grand-mère, arrière-grand-mère.
mamie, voilà. Donc j'ai envie de dire, ça peut être ça. Ça peut être un nouveau départ, aussi un nouveau départ professionnel parce qu'on vous propose quelque chose. Ça peut être aussi, comment dirais-je, être auto-entrepreneur. Ça peut être aussi, si on me parle d'enfants, donc peut-être que ça va être en lien avec les enfants. Vous voyez, à la maison, on me parle auto-entrepreneur à la maison. Ça peut être aussi un nouveau départ qui est en lien avec la maison. On peut peut-être avoir le constructeur de la maison aussi, des nouveaux projets. Là, j'ai l'homme qui vous aime, l'homme qui est protecteur, l'homme qui a des sentiments pour vous. Ça peut être un papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Donc, c'est un homme de cœur. C'est un homme qui a peut-être qu'on veut construire une famille, on veut faire un foyer. Ouais, regardez, changement, déménagement. Donc, il y a peut-être pour moi là une mutation professionnelle, hein, où il y a un départ par rapport à une nouvelle connaissance sentimentale, hein. Bon, là, évidemment, on a le valet de pique. Donc, il y a une tierce personne qui n'est pas de bon augure, je dirais, autour de ce changement, d'accord? Ça peut être un papa qui... alors, ça peut être aussi une personne qui a une addiction. On me parle d'addiction, on me parle aussi un petit peu... on me parle un petit peu des démons aussi, hein. On me parle aussi de mauvaise fréquentation, pourquoi pas, par rapport à une jeune femme. On me parle aussi d'une personne qui est autour de lui. C'est compliqué par rapport à des personnes qui sont autour de lui. Voyez, il y a une signature. Alors, donc, attention si vous devez signer avec cette personne-là. Les cadeaux de la vie, les plaisirs, le retard. Il y a des belles choses et en même temps, on me dit dans la méfiance, hein, d'accord? Donc, parce qu'il y a ce valet de pique, c'est pas... On va le recouvrir, hein, ce valet de pique, pour voir s'il veut bien nous en dire plus. Mais je dirais que c'est bien peut-être par rapport à la maison, ou peut-être qu'on vous envoie des énergies négatives, ou peut-être qu'il y a des personnes qui veulent un petit peu se mettre la zizanie. Ça peut être la fille de monsieur qui est un petit peu en désaccord avec sa nouvelle vie, ce nouveau projet. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Là, on me parle de As. Donc, le 2 As, c'est une union, un mariage ou une réconciliation. On a la carte de la réconciliation, donc un nouveau départ. Malgré que c'est en fin de compte, j'ai envie de dire méfiance, parce que c'est-à-dire que peut-être qu'on c'est un peu caché, d'accord, cette réconciliation. Donc 2 As, je l'ai dit. 2 rois. 2 rois, on me dit que, vous voyez, au niveau émotionnel, on est un petit... On ressent des choses il y a des choses qui vous gênent, hein. Moi, bon, pour moi, c'est ce que je ressens. Donc les 2 rois, ben, on me dit que c'est un découragement, un sentiment de blocage. On me dit que, mais par contre, qu'il faut patienter. Des dames, j'en ai qu'une. Des valets, j'en ai 2. Donc là, il y a bien un nouveau projet, projet qui va vous faire plaisir. Donc du coup, on va renaître. Les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai 2. J'ai 2 9, c'est ça? Oui, j'ai 2 9. 2 9 qui nous dit il y a bien un changement professionnel ou éventuellement par rapport à un gain. Les 8, j'en ai qu'un. Et les 7, j'en ai 2. Et de 7 nous dit, il y a bien des obstacles, ou dans le sentimental, ou dans le professionnel. Donc, ça nous redit bien exactement ce que je viens de vous dire. Donc, on va recouvrir ce valet de pique. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce valet de pique? Ok, et puis comme vous le savez bien, maintenant je recouvre ce roi de pique. Voyez, voyez, elle est tombée. C'est une certitude, c'est bientôt, c'est... ouais, donc vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne.
Donc, attention, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez proche de vous. Ouais, voyez, il y a la rivalité et par rapport à la loi. Ça peut être une femme autoritaire, ça peut être une responsable, parce qu'on parle de travail, donc ça peut être une responsable, ça peut être une femme jalouse par rapport à votre situation, ça peut être une femme jalouse, méchante, rivale, ça peut être l'ex, hein, l'ex de monsieur, qui veut essayer euh, de, 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 de qui veut essayer de se mêler des choses qui ne la regardent pas ou essayer de mettre dans l'ambiguïté, d'essayer de mettre des obstacles, d'essayer d'empêcher peut-être la nouvelle vie parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est méchante, parce qu'elle veut que ça foire, parce que, voyez, parce que peut-être qu'elle a su que vous allez vous marier ou peut-être que vous allez vous associer ou peut-être... Et donc, du coup, cette personne-là, on voit bien la rivale, la méchante, qui essaye comment dirais-je, alors ça peut être dans la responsable, ça peut être une responsable, hein, on me dit. Donc méfiance si vous avez cette personne-là dans les parages au niveau professionnel, une dame qui n'est pas cool, hein, je dirais. Donc il faut vous méfier, peut-être si vous vous confiez à cette personne et on vous dit méfiance. D'accord? Allez, on va mettre 3 cartes. Je vais essayer de ne pas être trop longue. 3 cartes pour les thèmes. Donc, le sentimental, le relationnel, la famille. On va mettre une carte pour les activités et le professionnel. S'il vous plaît. Relationnel. Ok. Une carte pour le matériel et le financier. Ok. Donc, en d'autres deck, nous avons le cavalier de coupe. Donc, vous voyez, le cavalier de coupe qui correspond... bon, c'est quelqu'un de jeune. On voit bien que c'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui est... Alors, on me dit jeune, on me dit un petit peu jeune amoureux. C'est ce qu'on me dit. Ouais, les plaisirs. Pour l'instant, on se fait plaisir. Alors... Ouais, et pour parler, vous voyez, c'est ça. Donc, méfiance peut-être pour certaines personnes qui viennent juste de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être tout jeune, c'est peut-être tout nouveau. Et donc, du coup, de pas trop s'emballer. C'est ce qu'on est en train de me souffler. Voilà. Le complément, vous voyez. Bon, là, on me dit les cadeaux, les belles choses. Donc, c'est une personne, là, au niveau... cette jeune personne qui aime les belles choses, qui aime les cadeaux, peut-être qui aime justement faire plaisir. Donc attention que ça soit pas trop fougueux, que ça soit pas un peu comme un soufflé ou que ça monte beaucoup et puis en fin de compte après il y aura plus rien. Parce que vous voyez, il y a quelque chose de... On voit bien, il y a quelque chose, il y a la passion, hein. Il y a la passion, le bonheur, il y a quelque chose que vous allez vivre émotionnellement qui pourrait être quand même assez sympathique. Donc là, on vous dit, ouais, génial. 9 de coupe, donc 9 de coupe, on me dit, vous pouvez faire un vœu, d'accord? En plus, c'est dans le sentimental, waouh! Ouais, regardez, on a une emprise. Ouais, alors une emprise par rapport à une personne. Hein. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être, ou alors il faut que vous avez peur de quitter quelqu'un pour vivre autre chose. Pourquoi pas? Donc, on voit bien que là, il y a un vœu qui est exaucé, hein, d'accord? Au niveau activité et professionnelle, il y a une chute là. Il y a une chute, il y a quelque chose. Donc, attention, on me parle de... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... vous pourriez vous blesser ou... ouais, on me dit que, attention de bien, comment dirais-je,
comment je vais vous dire, vous voyez, de ne pas renier sur la sécurité, les choses comme ça, d'accord? Parce qu'on me dit peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a une chute, est-ce qu'il y a, euh, comme si qu'il pourrait y avoir quelque chose qui tombe ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Comme si qu'au niveau professionnel, il pourrait y avoir quelque chose, comme une blessure, comme quelque chose comme ça. Et puis au niveau matériel et financier, vous voyez, regardez, j'ai la maladie. Il y a peut-être un accident de travail ou vous avez peut-être un accident de travail, d'accord? C'est peut-être ça. Donc, vous voyez, on retrouve de la motivation, on me dit. Je pense que, à mon avis, si vous attendez vos indemnités journalières, ils arrivent. Les indemnités par rapport à votre accident de travail, ils arrivent. D'accord. Ça peut être aussi le fait que vous ayez connu un petit peu la maladie ou quelque chose comme ça. On me parle peut-être que vous allez changer d'environnement professionnel. Vous êtes motivé à faire autre chose ou peut-être que vous êtes amené à aller faire autre chose pour pouvoir gagner de l'indépendance, pour pouvoir gagner... je ressens, je ne sais pas, pour retrouver de la mototricité. Alors, je ne sais pas si ça se dit. Je ne sais pas, on est en train de me souffler ça. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a des nouvelles choses. J'ai l'impression que vos vœux vont être exaucés. Il y a des changements. Il y a des changements. Peut-être que vous étiez bloqué par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est bloqué par rapport à un accident de travail? Donc du coup, il aurait fallu peut-être repenser la situation. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, émotionnellement, il y a des choses qui arrivent, qui va vers un nouveau souffle, vers un nouvel environnement, ouais, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau remaniement, je dirais, et financier, et professionnel, et je dirais même émotionnellement. Il y a un changement, oui. Allez mes anges, s'il vous plaît. Vous voyez, le destin. On me dit que votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Donc, il y a bien quelque chose. Je pense qu'il y a eu comme des blocages. Et puis, vous voyez, c'est ça. Vous allez t'inspirer vers quelque chose de nouveau. D'accord? Et cette inspiration vous vient de là-haut, on me dit. Oh, super, merci. Ange de guérison, vous voyez, et je le sens, j'adore les cartes. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc oui, il y a un remaniement, il y a un changement. Peut-être que vous avez proposé un licenciement, comment on dit, oh mince, vous savez, arranger là. Ah, je trouve pas le mot. Enfin bref, je suis sûre que vous savez ce que c'est. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, ou par rapport à un accident, ou par rapport... Donc là, j'ai envie de dire, là, vous êtes en train de guérir, d'accord? La guérison vous donne des ailes. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je mettrais en titre, je pense. Il y a la guérison peut-être du cœur, il y a la guérison peut-être par rapport à un travail, et puis en même temps, je dirais, il y a quelque chose de nouveau sur euh, je dirais, tout ce qui est matériel, abondance et financier. D'accord? Donc voilà, amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé, et puis n'hésitez pas de liker, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier que vous êtes toujours abonné. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez des petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci.